La vie d'Audi sur moifm.com, toujours en compagnie de Maëva, Anna et Raja, et toujours dans le melting pot, donc dans la partie culture de l'émission. Et là, on va enchaîner tout de suite avec une chronique d'Anna qui va nous parler du film Mon Roi de Maïwenn. Oui, aujourd'hui, je vous parle du film donc, Mon Roi de Maïwenn, qui aborde une histoire d'amour passionnelle, destructrice. On a ici affaire à la personnalité volcanique d'un Vincent Cassel vraiment déchaîné. On a Vincent Cassel à la radio. Vincent Cassel à la radio, voilà. Ponctué par les craquages névrotiques d'Emmanuel Berco complètement désenchanté. Bref, une œuvre maladivement bipolaire. Donc, sans vous spoiler, hein, le film commence par une séance de rééducation parce qu'en fait, Emmanuel s'est cassé le genou. Comprendre le genou, N-O-U-S. Point de départ d'une... J-E, plus loin N-O-U-S. Ah d'accord, et tu vas nous expliquer pourquoi, pourquoi ce genou? Alors, parce que justement, c'est le point de départ d'une espèce de film-thérapie en flashback, où en fait, Emmanuel, je vous dis pas les prénoms parce que sinon ça va être trop compliqué, mais Emmanuel se remémore en fait toute son histoire avec Vincent Cassel et la façon dont elle s'est laissée prendre au piège de la passion. D'accord. Voilà, et comment en fait cette histoire d'amour qui était si belle est devenue vraiment destructrice. Donc ça, c'est vraiment la trame de l'histoire. D'habitude, pour ceux qui connaissent un peu Maïwenn, elle s'amuse vraiment à alimenter les fantasmes du spectateur dans ses films. Ici, je pense qu'il s'agit plutôt de les démystifier. C'est vraiment une sorte de manifeste en fait dédié à ceux qui ont connu justement ce genre d'amour hyper fort, hyper passionnel, enfin cette espèce d'amour suprême en fait. Donc c'est ainsi que naît le couple Berco-Cassel, un vrai couple de cinéma pour le coup au sens propre, celui qui se veut crédible et invraisemblable à la fois, celui qui procure vraiment autant de rêves que de rejets. Et pour moi, Mon Roi, c'est... Non mais vraiment... Quoi? C'est un peu... Non mais j'étais impressionnée là, t'as tout cassé. C'est un peu un yo-yo émotionnel où la tension elle est électrique tout le temps, où on oscille entre le bonheur absolu et le chagrin destructeur. Bref, un certain d'entre-deux en fait qui trouve pas vraiment d'équilibre et donc qui rythme le film parce qu'on sait jamais sur quel pied danser en fait. Et pour ça, c'est vraiment hyper intéressant. L'idée, en amour. Exactement, mais c'est ça qui est génial avec ce film, c'est qu'il est dans l'excès et en même temps dans l'espèce de justesse quand tu connais un peu ce que peut être un amour passionnel. Donc ça, c'est... ça me donne envie de le regarder. Ouais, tiens. il est vraiment bien. L'idée en plus, c'est pas vraiment d'expliquer, mais c'est d'attraper en fait des émotions de vol pour les restituer un peu tels qu'ils sont, c'est-à-dire l'état de dépendance amoureuse, l'enfermement psychologique, cette espèce de solitude en fait au fond de soi, c'est-à-dire qu'on est entouré mais en vrai on est seul. Et en fait Maïwenn, j'ai envie de dire, sacralise un peu cette détresse de femme normale, comme il est dit à un moment dans le film, pour toucher des spectateurs juste normaux, quoi, enfin des gens comme vous et moi. Pour ceux qui, donc, comme je disais, connaissent un peu Maïwenn, je pense que vous serez un peu surpris parce que pour une fois, elle n'est pas dans le film. Si vous connaissez Police ou Le Bal des actrices, voilà, elle joue tout le temps dans ses films, elle adore ça, vraiment jouer sur les contours de la réalité, de la fiction. En plus, souvent, elle est derrière la caméra en tant que réalisatrice, mais elle est aussi réalisatrice dans ses films, donc, enfin, dans les rôles qu'elle se donne dans ses films. Voilà, donc c'est une espèce de mise en abîme. Enfin bref, donc là c'est vraiment un vrai film de cinéma qu'elle réalise et quelque part c'est ce qui me chagrine un peu, j'avoue, sur ce film-là, puisqu'elle nous a quand même habitués à un art un peu brut, complètement impulsif. Quelque part ces films ils ont une forme de provocation et par exemple elle aurait pu choisir de réunir à l'écran un vrai couple d'acteurs et jouer justement sur ce côté réalité-fiction, alors inventant des choses un peu farfelues comme elle sait faire, mais non, pas du tout. Et de ce point de vue, je trouve que Mon Roi reste vraiment très classique, un côté même lisse, voire formaté. Ah oui, tu me l'as tellement bien vendu à 5 minutes que je m'attendais à il est super... chute non, extraordinaire. non, en fait, attention, non. Le film est super bien si tu n'as pas tellement d'attente, si tu ne connais pas bien Maïwenn. Mais si par contre tu aimes Maïwenn pour le travail assez fantasque qu'elle apporte, je pense que là tu vas être étonné. D'accord. C'est tout ce que je dis. Mais le Je film est très bien. je suis pas très familière avec le cinéma Voilà. de Maïwenn. Et en fait, la chose, c'est que Maïwenn a dit qu'elle préparait ce projet depuis quasiment 10 ans, donc presque ça aurait dû être son premier film. Et au final, on a juste l'impression d'un travail de bon élève, c'est-à-dire... Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage. Dommage parce que ça casse toute la spontanéité qui fait en fait sa signature et ce côté expérimental presque quand on voit ses films. Enfin voilà, en tout cas c'est un très bon film, Maudit, rassure-toi. Okay. Et la preuve c'est que Emmanuel Berco donc, a remporté le prix d'interprétation à Cannes pour ce film. Et honnêtement vous verrez c'est vraiment mérité parce qu'elle porte tout le film sur ses épaules en fait. À côté Vincent Cassel il parle beaucoup, il a beaucoup de bagou, mais en réalité tout le film c'est elle. Donc, Ah oui, donc on est du point de vue féminin ou masculin, c'était ma question en fait. Alors de son point de vue elle, puisque toute la thérapie c'est elle qui est en train d'essayer de se reconstruire.
Et les flashbacks sont là pour... ce sont ses souvenirs à elle, en fait. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui la connaissent pas, en fait, c'est elle aussi qui a fait le film La tête haute, qui a été en ouverture du Festival de Cannes. Voilà, donc c'est un peu son année, on parle beaucoup d'elle. Elle jouait quel rôle? Dans La tête haute, Oui. en fait, elle est réalisatrice de La tête haute. Ah, d'accord, Voilà. ok. Avec... Ah, comment mais il s'appelle, Emmanuel avec... Berco, oui, je vois qui c'est en fait. Voilà, D'accord, bah, elle est aussi... Elle a joué dans Police aussi, d'ailleurs. Elle a un petit rôle dans Police. Ah, mais Et elle oui, est ça co-scénariste y est. de Police. Ok, Voilà. je vois. En tout cas, donc le film de Mai Wen sort en salle le 21 octobre prochain et ça s'appelle Mon Roi.